Alors après l'activité, nous allons pouvoir passer partie cours pour faire la synthèse de ce qu'on a découvert sur les suites arithmétiques. Donc on est dans le grand 1, suite arithmétique, et on va travailler premièrement sur la définition de ce que c'est qu'une suite arithmétique. Donc on dit qu'une suite est arithmétique lorsqu'il existe un nombre réel R, donc un nombre fixé quelconque, tel que pour tout entier naturel n, un plus 1, on peut l'écrire comme un plus r. Autrement dit, pour passer d'un terme au suivant, j'ajoute toujours le même nombre qui s'appelle la raison. Par exemple, si je démarre à u0 égale 4 et j'ai une suite définie par récurrence par un plus 1 égale un moins 1,5, eh bien je peux affirmer que c'est une suite arithmétique puisque j'ajoute toujours moins 1,5 qui va donc être la raison de la suite et qui aura pour premier terme u0 égale 4. Donc schématiquement, on enlève toujours 1,5 pour passer d'un terme au suivant. Si on a u0 égale 4, u1 ça va être 4 moins 1,5, 2,5, u2 c'est 2,5 moins 1,5, 1, etc., etc. Une propriété qu'on a découverte en fin d'activité aussi, une suite un est arithmétique de raison R si et seulement si, pour tout nombre antinaturel n, on a un égale u0 plus nr. Donc la formule explicite d'une suite arithmétique est sous cette forme, un, c'est le premier terme plus n fois la raison. Alors je vais vous expliquer ici d'où est-ce qu'elle sort cette formule. C'est pas une démonstration, c'est juste pour vous montrer d'où est-ce qu'elle sort en fait, comment on peut la fabriquer. Donc lorsqu'on travaille avec une suite arithmétique, j'ai d'abord un premier terme qui va être u0. Hop. Ensuite le suivant c'est u1. Et pour passer de u0 à u1, on a ajouté la raison. Donc je peux écrire que u1 c'est u0 plus r. Terme suivant c'est u2. Pour passer de u1 à u2, j'ai ajouté la raison. Et je peux donc écrire que u2 c'est u1 plus r. Or, je viens de dire juste au-dessus que u1 c'est u0 plus r. Donc le u1 qui est ici, je le remplace par u0 plus r. J'oublie pas le plus r qui était ici. Et donc j'obtiens u0 plus 2r. Mon idée, c'est à chaque fois de revenir à u0, au premier terme. Je continue, u3, pour passer de u2 à u3, j'ajoute r. Donc u3, c'est u2 plus r. Je remplace u2 par son expression en fonction de u0, u0 plus 2r, et je rajoute le r qui était là ici. Ça me donne u0 plus 3r. Alors vous avez compris, de proche au proche, en continuant comme ça, on va trouver que un, c'est le premier terme u0 plus n fois la raison. Voilà d'où sort la formule qui est ici dans le cours. On va revenir, hop là, on va revenir à ce qu'on était en train de dire et on va regarder le premier exemple. Alors, le premier exemple, c'est celui de tout à l'heure. U0 égale 4 et un plus 1 égale un moins 1,5, celui qui est là au-dessus. Donc on sait que c'est une suite arithmétique de raison moins 1,5, donc j'aimerais trouver son expression explicite directement en fonction de n. Donc comme d'habitude, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour chercher un petit peu, comme à chaque fois qu'on fera quelque chose comme ça dans cette vidéo. Et puis quand vous pensez avoir trouvé, vous remettez en route pour avoir la correction. Alors, si j'applique la formule, j'ai donc un égale u0, je remplace ces 4, plus n fois la raison, et ici c'est moins 1,5. Donc si je l'écris de manière un peu plus conventionnelle, ça me donne 4 moins 1,5n. Donc si on sait qu'une suite est arithmétique, qu'on connaît la raison et le premier terme, on peut trouver directement sa formule explicite. Alors dans l'autre sens, je donne Vn, une suite définie par Vn égale moins 2,4 pour 5n, plus 5n, pardon. Donc c'est une suite arithmétique de raison 5. Donc on va pouvoir écrire dans l'autre sens, c'est-à-dire la formule de récurrence. La formule de récurrence, ça va donc être Vn plus 1 égale Vn plus la raison. Ici, la raison, c'est le coefficient de n, donc c'est plus 5. Et lorsqu'on donne une formule de récurrence, il faut toujours donner le premier terme. Alors ici, le premier terme, qui c'est? Puisque la suite est définie sur n tout entier, ça veut dire qu'on commence à 0. Le premier terme, c'est V0, et en remplaçant n par 0, je trouve moins 2,4.
Voilà, donc ça marche dans les deux sens. Alors la propriété qui est ici, pour laquelle je vous ai fait un petit bout qui n'est pas complètement une démonstration, mais un petit bout d'explication, et bien cette propriété, on va la démontrer. Et cette démonstration, c'est une démonstration qui est au programme. Donc soit UN, la suite arithmétique de raison R et de premier terme U0, soit Vn, la suite définie pour tout entier naturel par Vn égale U0 plus Nr. L'idée, c'est de démontrer que ces deux suites sont identiques. Alors, UN, c'est la suite arithmétique de raison R et de premier terme U0. Ça veut dire que ce qu'on a le droit d'utiliser uniquement, c'est la définition par récurrence de cette suite. Vn, c'est une suite qui est définie comme ça. Donc, première étape, on va calculer V0. Donc, je vous laisse chercher, et puis ensuite, on fait ça ensemble. Alors, V0, bien, je prends l'expression qui est ici, et je remplace N par 0, c'est U0, plus 0 fois R, c'est-à-dire U0. Donc première étape, mes deux suites, UN et Vn, elles ont déjà le premier terme identique. V0, c'est U0. On continue, pour tout entier naturel n, on a Vn plus 1 égale. Donc pour trouver Vn plus 1 en fonction de n, vous allez utiliser l'expression de Vn et vous allez simplement remplacer n par n plus 1. Donc Vn plus 1, ça fait U0 plus n plus 1 fois R. On va maintenant développer ce produit ici. Ça fait U0 plus NR plus R. Or, U0 plus NR, c'est Vn. Donc on a trouvé Vn plus 1 égale Vn plus R. Et ça, c'est la définition d'une suite arithmétique de raison R. On en déduit donc que la suite Vn est arithmétique. De raison R de premier terme, V0 égale U0. Les deux suites ont le même premier terme et vérifient la même relation de récurrence, donc elles sont bien égales et on a UN égale U0 plus NR. Donc en partant de la définition de ce que c'est qu'une suite arithmétique ici, UN plus 1 égale UN plus R, eh bien on arrive à démontrer l'expression directement en fonction de N. Alors, étape suivante. On va aller partie exercice et on va chercher les exercices 15 et 16 et c'est page 31. Alors dans ces exercices, on vous donne pour les suites arithmétiques suivantes le premier terme et la raison et on vous demande d'exprimer le terme général UN en fonction de N puis de calculer U8. Donc là, même chose, vous commencez par chercher l'exercice avant de regarder sa correction. Alors on va y aller. Je réorganise un petit peu ma page. Donc ici, pour le premièrement, on a U0 égale 5 et R égale moins 1. Donc si j'applique la formule qu'on a vue juste au-dessus en cours, dans le cours, c'est UN égale U0 plus N fois la raison. Autrement dit, 5 moins N. Voilà la formule explicite. Et puis on vous demandait de calculer U8. U8, ça va donc être 5 moins 8 moins 3. Pour le petit b, on nous donnait U0 égale moins 2 et la raison c'était 1 demi. Donc UN égale moins 2 plus 1 demi de N. U8 ça fait donc moins 2 plus 1 demi fois 8. Moins 2 plus 4 ça fait 2. Ici pour le petit c, UN c'est 3 moins 5 quarts de N. U8 ça va donc être 3 moins 5 quarts fois 8. Ça fait 3 moins 5 fois 2. 3 moins 10, ça fait moins 7. Et on termine par le petit d, qu'on ne va pas faire tout de suite, puisqu'il nous manque un petit morceau de cours avant de pouvoir faire celui-là. Alors,
On va réfléchir maintenant à l'exercice 16 qui est ici, mais avant de se lancer, on va faire un petit point méthode. Dans cet exercice, on vous demande de reconnaître celles qui sont arithmétiques et de préciser leur premier terme et la raison. Alors, tout le souci, c'est de savoir comment démontrer qu'une suite est arithmétique ou comment démontrer qu'une suite n'est pas arithmétique. Alors, on va du coup faire un petit point méthode là-dessus. Comment fait-on pour montrer qu'une suite est arithmétique ou pas? Alors, si elle est arithmétique, et pour montrer qu'une suite est arithmétique, il faut montrer que pour tout n entier naturel, la différence entre un plus 1 et un est constante. Je vais écrire SCSTE pour constante, et c'est égal à ce qu'on appelle la raison de la suite. Pour montrer qu'une suite n'est pas arithmétique, il faut montrer en fait que cette différence, un plus 1 moins un, n'est pas constante. Et ça, pour le faire, on n'est pas obligé de travailler sur toutes les valeurs de n, il suffit d'exhiber un contre-exemple. Donc il suffit par exemple de démontrer que U2 moins U1 est différent de U1 moins U0. Donc vous voyez, c'est quand même deux méthodes très différentes. Pour montrer qu'elle est arithmétique, on doit montrer que pour tout n, un plus 1 moins un est constante. Et pour montrer qu'elle ne l'est pas, on doit montrer que la différence de U2 moins U1 est différente de U1 moins U0. Alors comment faire a priori pour s'en sortir? On va regarder ensemble les premiers exemples, le A et le B, et je vous laisserai chercher la suite. Alors pour le A, pour toutes les suites sur lesquelles on va travailler d'ailleurs, la première étape, en fait, ça va toujours être de calculer les trois premiers termes. Donc ici, U0, c'est moins 2. U1, c'est moins 2 plus 3, ça fait 1. Et U2, ça fait moins 2 plus 3 fois 2, moins 2 plus 6, ça fait 4. Ensuite, on réfléchit un petit peu et on essaye de deviner en fait est-ce qu'elle a l'air d'être arithmétique ou pas. Donc comment je fais pour passer de U0 à U1? Eh bien de moins 2 jusqu'à 1, j'ajoute 3. Comment je fais pour passer de U1 à U2? J'ajoute 3 aussi. Donc là, il y a quand même de fortes chances que notre suite soit une suite arithmétique. Donc je vais utiliser cette méthode-là. Et je vais calculer pour tout n, un plus 1 moins un. Alors c'est là qu'on va retrouver des techniques qu'on avait travaillées ensemble dans notre première séquence sur les suites. Pour avoir, il me manque le 1, un plus 1, je vais prendre l'expression qui est là et remplacer n par n plus 1. Moins 2 plus 3 fois n plus 1. Alors attention au piège, on l'a déjà vu dans la séquence sur les nombres dérivés, j'ai un signe moins, donc je travaille dans une grande parenthèse. Là, je recopie l'expression de un. Donc je vais développer, réduire tout ça, moins 2, plus 3n, plus 3, plus 2, moins 3n. Le moins 2, le plus 2 se simplifie, le 3n, le moins 3n se simplifie, il ne me reste plus que 3. Donc là, j'ai bien démontré que pour tout n, un plus 1 moins un est une constante et ma constante c'est 3. Donc on en déduit que un est arithmétique. De raison 3. Et on précise toujours, deux premiers termes, U0 égale moins 2. Petit b, on applique toujours la même technique pour démarrer. Je calcule U0, ça fait 2 fois 0 au carré plus 3, ça fait 3. Je calcule U1, ça fait 2 fois 1 au carré plus 3, ça fait 5. Et je calcule U2 qui font 2 fois 2 au carré, 2 fois 4, 8. 8 et 3, 11. Je reprends mon petit brouillon. Pour aller de 3 à 5, j'ajoute 2. Pour aller de 5 à 11, j'ajoute 6.
Bon, ben clairement, ça peut pas être une suite arithmétique. Et en fait, le petit calcul que j'ai fait au brouillon, là, c'est ce qui va me permettre de justifier le fait que c'est pas une suite arithmétique. Si je calcule U1 moins U0, ça fait 5 moins 3, ça fait 2. Si je calcule U2 moins U1, ça fait 11 moins 5, ça fait 6. J'ai donc bien que U2 moins U1 est différent de U1 moins U0, donc UN n'est pas arithmétique. Voilà pour la méthode. Il vous reste le C, le D, le E et le F à chercher. Eh bien, je vous invite à faire exactement la même chose. Vous calculez les 3 premiers termes, vous regardez est-ce qu'elle a l'air ou pas d'être arithmétique, et en fonction de ça, vous choisissez cette méthode ou cette méthode. Vous cherchez ça pour le prochain cours, et à ce moment-là, on fera ensemble la correction de cet exercice.